La miséricorde montrée envers Caïn nous enseigne aussi sur le caractère de Dieu. Même dans le jugement, il y a de la grâce, même dans le châtiment, il y a de la protection. Même envers le premier meurtrier de l'histoire, Dieu montra une compassion qui dépasse notre entendement humain. Cette miséricorde ne justifie pas le péché, ni n'en minimise les conséquences, mais elle nous montre qu'aucun être humain n'est au-delà de la grâce rédemptrice de Dieu. Si Caïn put recevoir une protection divine après avoir commis le premier homicide, alors il n'y a pas de pécheur trop vil, pas de crime trop atroce, pas de cœur trop endurci pour la grâce transformatrice du Très-Haut. Les leçons sur les changements dans les lois matrimoniales nous enseignent sur la sagesse et la providence divine. Dieu connaît la fin depuis le commencement. Il savait exactement quand il serait nécessaire d'établir des interdictions qui protégeraient la santé génétique de l'humanité. Sa législation ne fut pas réactive, mais proactive. Elle ne fut pas improvisée, mais parfaitement coordonnée avec les besoins réels de chaque époque. Cela doit générer en nous une confiance absolue dans la sagesse de Dieu pour nos vies. De même qu'il savait exactement quand établir et quand changer les lois sur le mariage, de même, il connaît parfaitement les temps et les saisons de nos vies individuelles. En ces jours où beaucoup remettent en question la véracité et la pertinence des Écritures, l'histoire de l'épouse de Caïn nous démontre la cohérence interne parfaite de la révélation biblique. Ce qui à première vue semblait une contradiction ou une erreur s'est avéré être une confirmation supplémentaire de la précision et de la véracité du récit sacré. Chers auditeurs, après des mois de recherche exhaustive, après avoir examiné chaque détail, chaque chronologie, chaque implication théologique et scientifique, nous arrivons à une conclusion inéluctable. La parole de Dieu est digne de confiance, cohérente et vraie. Les mystères apparents ne sont pas des erreurs, mais des opportunités pour approfondir la sagesse divine. Je vous invite à réfléchir à ces vérités dans votre propre vie. Reconnaissez-vous en tous les êtres humains vos frères et sœurs en Adam. Permettez-vous à cette vérité de transformer la manière dont vous traitez les autres. Avez-vous confiance en la sagesse de Dieu, même quand ses voies semblent mystérieuses ou difficiles à comprendre? Si ce contenu a enrichi votre compréhension des Écritures et fortifié votre foi, je vous invite à le partager avec d'autres qui pourraient bénéficier de ces vérités. Mettez un like si vous avez trouvé de la valeur dans cette analyse profonde et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu explorant les mystères et les merveilles de la parole de Dieu. Je vous recommande spécialement de regarder notre prochaine vidéo sur les géants de Genèse chapitre 6, ange déchu ou descendant de Seth, et aussi le mystère de Melchizedek, qui était vraiment le roi de Salem. Que la paix du Seigneur soit avec vous, et que ces vérités continuent d'illuminer votre chemin vers une compréhension plus profonde du plan éternel de Dieu pour l'humanité. En arrivant à la fin de notre voyage à travers cette énigme généalogique, nous nous trouvons face à des vérités qui transcendent le simple exercice intellectuel et nous confrontent à des réalités profondes sur notre nature, notre destin et notre but en tant qu'êtres humains créés à l'image de Dieu. La réponse au mystère de l'épouse de Caïn n'est pas simplement une curiosité historique ou théologique, c'est une révélation sur l'unité fondamentale de la race humaine et sur la sagesse infinie de Dieu dans la gestion des affaires humaines à travers les âges. Nous avons découvert que tous les êtres humains, sans exception, descendons d'un seul couple, Adam et Ève. Il n'y a pas de races supérieures ou inférieures, pas de lignée plus noble ou plus vulgaire. Il n'y a pas de peuple plus favorisé ou plus méprisé en termes d'origine généalogique. Nous partageons tous les mêmes ancêtres primordiaux. Nous portons tous dans nos veines le même sang ancestral. Cette vérité fondamentale devrait transformer radicalement la manière dont nous nous relationnons les uns aux autres. Les conflits raciaux, les haines ethniques, les discriminations basées sur l'origine nationale ou la couleur de peau se révèlent être ce qu'ils sont vraiment, des manifestations absurdes et injustifiables d'ignorance et de péché.
L'apôtre Paul l'exprima magistralement quand il déclara devant les philosophes athéniens « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Mais notre découverte nous révèle aussi quelque chose d'également important sur la nature du péché et ses conséquences. L'histoire de Caïn n'est pas simplement l'histoire d'un individu qui prit de mauvaises décisions, c'est l'histoire archétypale de toute l'humanité déchue. En Caïn, nous voyons refléter notre propre nature pécheresse, la tendance à l'envie, à la jalousie, à la colère destructrice. Nous voyons aussi notre résistance à la correction divine et notre propension à justifier nos actions incorrectes. Quand Dieu lui demanda où était Abel, Caïn non seulement mentit, mais eut l'audace de questionner son Créateur. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Cette question résonne à travers les siècles, comme le cri de rébellion de toute personne qui rejette sa responsabilité envers ses semblables. Mais la réponse de Dieu est claire et sans équivoque. Oui, nous sommes les gardiens de nos frères. Nous sommes responsables les uns des autres parce que nous sommes tous de la même famille. Nous descendons tous de la même origine. Nous portons tous la même image divine. Ce signe a été l'objet de spéculations pendant des millénaires. Certains ont suggéré que c'était une marque physique visible, d'autres une altération de son apparence, et d'autres encore une sorte d'aura surnaturelle qui le protégeait. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'il fut efficace. Caïn ne fut pas tué par vengeance, mais plus important que la nature physique du signe est sa signification théologique. Au milieu du jugement, Dieu montra de la miséricorde. Au milieu de la justice, il manifesta la grâce. Ce serait un schéma qui se répéterait à travers toute l'histoire biblique. Caïn se dirigea alors vers le pays de Nod, dont le nom signifie « errant » ou fugitif. Là, il établit non seulement sa résidence, mais aussi la première civilisation post-chute dont nous ayons un registre. Et là, comme nous l'avons établi, il trouva son épouse parmi ses sœurs. La descendance de Caïn nous fournit un aperçu fascinant du développement précoce de la technologie et de la culture humaine. Son fils Enoch donna son nom à la première ville mentionnée dans les Écritures. Son descendant Jabal fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et élèvent du bétail. Jubal fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tubal-Caïn fut l'instructeur de tous les artisans en bronze et en fer. Ces développements révèlent quelque chose d'extraordinaire, même sous la malédiction, même séparés de la présence directe de Dieu. Les descendants de Caïn conservaient des vestiges de l'image divine. Leur créativité, leur ingéniosité, leur capacité pour l'innovation technologique et artistique témoignaient de leur origine divine. Cependant, la lignée de Caïn montra aussi une escalade progressive dans la violence et la corruption morale. Lémec, descendant de Caïn, devint le premier polygame enregistré et aussi le second meurtrier de l'histoire. Sa vantardise est glaçante. « Femme de Lémec, écoutez ma voix, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois, mais Lémec 77 fois. » Cette escalade de violence et d'arrogance montre comment le péché, une fois libéré, tend à se multiplier et à s'amplifier de génération en génération. La lignée de Caïn devint le symbole de la civilisation humaine séparée de Dieu, technologiquement avancée mais moralement corrompue. Pendant ce temps, Adam et Ève avaient eu un autre fils, Seth, dont le nom signifie « placé » ou « désigné ». Ève déclara « Dieu m'a désigné une autre postérité à la place d'Abel, que Caïn a tué. » La lignée de Seth prendrait un cours complètement différent. Tandis que les descendants de Caïn développèrent des villes et de la technologie, les descendants de Seth développaient la spiritualité et la relation avec Dieu. Le texte nous dit qu'au jour d'Énoch, fils de Seth, alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. 2 lignées, 2 chemins, 2 destins. L'une centrée sur les accomplissements humains, mais séparée de Dieu. L'autre focalisée sur l'adoration et la communion divine. Ces 2 lignées continueraient d'exister à travers toute l'histoire humaine.
représentant les deux réponses fondamentales à l'appel de Dieu. Le système sacrificiel, par exemple, ne fut pas établi parce que Dieu avait besoin du sang des animaux, mais parce que l'humanité déchue avait besoin d'une représentation tangible du coût du péché et de la nécessité d'expiation. Chaque sacrifice pointait vers le sacrifice parfait et définitif de l'agneau de Dieu. De manière similaire, les lois matrimoniales furent établies non seulement pour des raisons biologiques et sociales, mais aussi comme symbole de vérité spirituelle plus profonde. Le mariage entre un homme et une femme représente l'union entre Christ et son Église. La fidélité matrimoniale reflète la fidélité de Dieu envers son peuple. Pendant l'ère patriarcale, d'Adam à Moïse, Dieu se révéla principalement à travers des individus spécifiques. Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Chacun de ces hommes recevait des révélations directes qui non seulement les guidaient eux, mais établissaient des précédents et des principes pour les générations futures. Abraham, par exemple, reçut la révélation du monothéisme pur à une époque dominée par le polythéisme et l'idolâtrie. Son mariage avec Sarah, bien qu'elle fût sa demi-sœur, fut béni par Dieu parce qu'il servait le dessein divin d'établir la lignée généalogique du Messie promis. Avec Moïse commença une nouvelle ère dans la révélation divine, l'ère de la loi écrite. Pour la première fois dans l'histoire, Dieu codifia sa volonté dans un système légal détaillé et compréhensif. Les interdictions sur les mariages consanguins faisaient partie de ce code, établissant des principes qui ont perduré jusqu'à nos jours. Cette progression ne représente pas une indécision ou un changement d'opinion de la part de Dieu, mais une sagesse infinie dans la manière de guider l'humanité vers la vérité complète. Comme un maître sage qui adapte son enseignement au niveau de compréhension de ses étudiants, Dieu a dévoilé sa vérité de manière appropriée à chaque époque. L'apôtre Paul expliqua ce principe quand il écrivit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. La loi fut un pédagogue, un maître qui prépara le chemin pour la révélation complète en Jésus-Christ. Les régulations matrimoniales, les cérémonies sacrificielles, les codes de pureté rituelle, tout pointait vers une réalité spirituelle plus grande qui se manifesterait pleinement dans la personne et l'œuvre de Christ. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons l'aboutissement de la révélation progressive. Jésus-Christ non seulement accomplit la loi, mais révéla aussi le cœur et les desseins éternels du Père de manière complète et définitive. Après avoir prononcé sa terrible sentence sur Caïn, le Seigneur fit quelque chose qui révèle la profondeur insondable de sa miséricorde. Il lui accorda une protection divine au milieu de son châtiment. Cette apparente contradiction nous mène au cœur même du caractère de Dieu et de sa manière de traiter avec l'humanité déchue. Quand Caïn exprima sa terreur face à la possibilité d'être tué par quiconque le trouverait, il révélait une réalité démographique qui confirme notre théorie sur la population précoce de la Terre. Ces paroles « quiconque me trouvera me tuera » n'ont de sens que s'il existait déjà une population considérable de descendants d'Adam et Ève dispersés sur la terre. La réponse de Dieu fut surprenante. Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Mais au jour d'Adam et Ève, ces mutations génétiques n'existaient simplement pas. Leur code génétique était parfait, sans défaut, sans mutation nocive. Ils avaient été créés à l'image de Dieu avec une constitution physique qui reflétait la perfection divine. Au fur et à mesure que les siècles passèrent et que le péché continua son œuvre destructrice, les mutations commencèrent à s'accumuler dans le génome humain. Des erreurs de copie dans l'ADN, des dommages causés par les radiations, l'exposition à des produits chimiques toxiques et d'autres facteurs environnementaux introduisirent graduellement des défauts dans le code génétique. Quand ces défauts atteignirent un niveau critique, les mariages entre proches parents commencèrent à représenter un risque significatif. Dieu, dans son omniscience et sa miséricorde, établit les lois appropriées exactement au bon moment
pour protéger son peuple. La précision temporelle de cette législation est véritablement stupéfiante. Les interdictions arrivèrent juste quand elles devinrent nécessaires, mais pas avant. Pendant les 16 premiers siècles de l'histoire humaine, quand de tels mariages étaient de sûrs et nécessaires, ils furent permis. Quand ils devinrent dangereux, ils furent interdits. Le changement apparent dans les lois divines sur le mariage entre parents ne représente pas une incohérence dans le caractère de Dieu, mais une manifestation parfaite de ce que les théologiens appellent la révélation progressive. Ce principe fondamental nous aide à comprendre comment le Tout-Puissant a dévoilé sa vérité et sa volonté à l'humanité de manière graduelle et appropriée à chaque époque historique. Dieu est immuable. Son caractère, ses desseins éternels, son amour et sa justice ne changent jamais. Cependant, la manière dont il se révèle à l'humanité et les moyens qu'il utilise pour se relationner avec ses créatures ont varié à travers l'histoire selon les besoins, la maturité spirituelle et les circonstances spécifiques de chaque génération. Aux aurores de l'humanité, quand Adam et Ève marchaient en parfaite communion avec leur Créateur dans le Jardin d'Éden, la révélation était directe et immédiate. Dieu parlait face à face avec l'homme, sans intermédiaire, sans cérémonie complexe, sans codes légaux étendus. Après la chute, quand le péché introduisit une barrière entre l'homme et Dieu, la révélation devint plus complexe et structurée. Dieu commença à utiliser des symboles, des types, des cérémonies et des lois pour communiquer des vérités spirituelles profondes. Un autre cas controversé est celui de Juda et Tamar, sa belle-fille. Bien que techniquement ce ne fût pas de l'inceste, c'était une violation des normes morales établies. Juda, croyant que Tamar était une prostituée, eut des relations avec elle sans savoir que c'était la veuve de son fils, Er. Quand on découvrit que Tamar était enceinte, Juda la condamna initialement à mort pour prostitution. Mais quand Tamar présenta les preuves que Juda était le père, il reconnut « Elle est plus juste que moi, parce que je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils. » Malgré les circonstances irrégulières, Dieu utilisa cette union pour ses desseins éternels. De Tamar et Juda naquit Pérez, qui devint l'ancêtre direct du roi David, et par conséquent de Jésus-Christ lui-même. La sagesse de Dieu transcende la connaissance humaine depuis des millénaires. Quand le Très-Haut établit les lois sur les mariages entre proches parents, il n'imposait pas simplement des restrictions arbitraires, mais protégeait l'humanité de conséquences génétiques que la science moderne ne commença à comprendre que ces derniers siècles. Pour comprendre la perfection de la législation divine, nous devons nous plonger dans les principes de base de la génétique et de l'hérédité biologique. Chaque être humain possède 23 paires de chromosomes pour un total de 46 chromosomes qui contiennent toute l'information génétique nécessaire à la vie. Quand deux personnes ont une relation de parenté proche, elles partagent une proportion significative de leur matériel génétique. Les frères et sœurs partagent environ 50% de leurs gènes. Les cousins germains partagent environ 12,5%. Plus la relation familiale est proche, plus la similarité génétique est grande. Dans des conditions normales, cette similarité génétique ne pose pas de problème. Mais quand existent des gènes défectueux ou des mutations nocives, la consanguinité augmente dramatiquement la probabilité que ces défauts se manifestent dans la descendance. Cela arrive à cause de ce que les généticiens appellent les gènes récessifs. Beaucoup de maladies génétiques ne se manifestent que lorsqu'une personne hérite de 2 copies du même gène défectueux, une de chaque parent. Quand les parents ne sont pas apparentés, la probabilité que les deux portent le même gène défectueux est relativement basse. Mais quand ils sont des parents proches, cette probabilité s'accroît exponentiellement. Les conséquences peuvent être dévastatrices,
malformations congénitales, handicap intellectuel, maladies métaboliques, troubles du système immunitaire et une multitude d'autres problèmes de santé qui peuvent affecter gravement la qualité de vie ou même causer une mort précoce. L'histoire documentée nous fournit des exemples tragiques des conséquences de la consanguinité systématique. Les familles royales européennes, qui pendant des siècles pratiquèrent des mariages entre cousins et proches parents pour maintenir la pureté du lignage, développèrent une prévalence alarmante d'hémophilie, une maladie génétique qui empêche la coagulation normale du sang. Le cas le plus fameux est celui du tsarévitch Alexis Romanov, fils du tsar Nicolas II de Russie, qui hérita de l'hémophilie de son arrière-grand-mère, la reine Victoria d'Angleterre. Cette maladie ne causa pas seulement une souffrance indescriptible à l'enfant et à sa famille, mais eut aussi des conséquences politiques qui contribuèrent à la chute de l'Empire russe. Quand Dieu donna la loi à travers Moïse, il établissait une séparation claire entre son peuple saint et les nations corrompues. Les lois sur le mariage n'étaient pas simplement des régulations sanitaires, mais des déclarations théologiques sur la nature sacrée de l'union matrimoniale. Le Seigneur déclara: « Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs lois. » Israël devait être différent. Il devait être saint comme son Dieu est saint, et cette sainteté se reflétait aussi dans ses pratiques matrimoniales. À travers l'histoire biblique, nous trouvons plusieurs cas de mariage entre proches parents qui semblent contredire les lois postérieures établies dans le Lévitique. Ces cas ont généré de la confusion et des débats, mais lorsque nous les examinons soigneusement à la lumière de la chronologie biblique et de la révélation progressive, nous trouvons une cohérence parfaite dans le plan divin. Le cas le plus notable est celui d'Abraham, le père de la foi, qui épousa Sarah, sa demi-sœur. Quand Abraham révéla cette vérité au roi Abimélec, il dit: « Au reste, elle est vraiment ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. » Ce mariage eut lieu environ 400 ans avant que Moïse ne reçoive la loi qui interdisait de telles unions. À cette époque, il n'existait aucune interdiction divine contre le mariage entre demi-frères et demi-sœurs. De plus, Dieu bénit abondamment cette union, promettant de faire d'Abraham une grande nation et établissant avec lui une alliance éternelle. Le cas d'Isaac présente des caractéristiques similaires. Isaac épousa Rebecca, qui était la fille de Nachor, frère d'Abraham. Cela faisait de Rebecca la cousine d'Isaac. Encore une fois, cette union fut non seulement permise, mais spécifiquement ordonnée par Dieu à travers Abraham. Abraham avait fait jurer à son plus ancien serviteur: « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite, mais tu iras dans mon pays et dans ma parenté, et tu prendras une femme pour mon fils Isaac. » La providence divine guida le serviteur directement vers Rebecca, confirmant que c'était la volonté parfaite de Dieu pour Isaac. Le mariage fut béni avec des jumeaux, Ésaü et Jacob, qui deviendraient pères de nations entières. Jacob présente un cas encore plus complexe. Il épousa ses cousines germaines, Léa et Rachel, filles de Laban, frère de Rebecca. Bien que la polygamie n'ait jamais été l'idéal divin, Dieu utilisa ces circonstances pour accomplir ses desseins éternels. De ces deux épouses et de leurs servantes naquirent les 12 fils qui deviendraient les 12 tribus d'Israël. Mais nous trouvons aussi dans les Écritures des exemples de mariage entre parents qui furent considérés comme pécheurs, précisément parce qu'ils eurent lieu après l'établissement des lois divines. Le cas d'Amnon et Tamar est particulièrement tragique. Amnon, fils de David, viola sa demi-sœur Tamar. Cet acte fut considéré comme une abomination, non seulement parce que ce fut un viol, mais aussi parce que le mariage entre demi-frères et demi-sœurs avait été interdit par la loi mosaïque. Quand Tamar le supplia de ne pas la forcer, elle lui dit: « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on ne fait point ces choses en Israël, ne commets pas cette infamie. »
Mais après le viol, elle le supplia. « Parle au roi, il ne me refusera pas à toi. » Ces paroles de Tamar ont déconcerté de nombreux interprètes. Comment pouvait-elle suggérer que le roi David consentirait à un mariage que la loi interdisait expressément? Certains érudits suggèrent que Tamar, dans son désespoir, était prête à tout pour sauvegarder son honneur, même si cela nécessitait une dispense royale. La transition de la permission au péché dans les mariages entre proches parents représente l'un des changements législatifs les plus significatifs de l'histoire de la relation entre Dieu et l'humanité. Pour comprendre ce changement, nous devons nous plonger dans les principes divins qui gouvernent la morale et la sainteté. Pendant les 16 premiers siècles de l'histoire humaine, d'Adam à Moïse, il n'existait aucune loi explicite interdisant le mariage entre frères et sœurs, cousins ou proches parents. Cela n'était pas une omission accidentelle dans la législation divine, mais une nécessité absolue pour l'accomplissement du mandat originel de Dieu. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Avec seulement 2 êtres humains sur la planète, la seule manière d'accomplir ce mandat divin était précisément à travers des mariages entre les descendants directs d'Adam et Ève. Il n'y avait pas d'alternative. C'était littéralement la seule option disponible pour la survie et l'expansion de la race humaine. Mais environ 2500 ans après la création, quelque chose changea dramatiquement. Moïse, le grand législateur d'Israël, reçut du Très-Haut une série de lois qui révolutionneraient à jamais les normes matrimoniales de l'humanité. Dans Lévitique, chapitre 18, versets 6 à 18, Dieu établit des interdictions spécifiques et détaillées sur les mariages entre proches parents. « Nul de vous ne s'approchera de sa proche parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. » Suivit une liste exhaustive de relations interdites. Père avec fille, mère avec fils, frère avec sœur, oncle avec nièce, beau-frère avec belle-sœur, beau-père avec belle-fille, gendre avec belle-mère. La législation était spécifique, détaillée et sans exception. Pourquoi ce changement si radical? Est-ce que Dieu avait changé d'avis sur quelque chose qu'il avait précédemment permis et même béni? La réponse se trouve dans la nature progressive de la révélation divine et dans les changements que le péché avait introduits dans la constitution physique et génétique de l'humanité. Pendant les premiers siècles après la création, le code génétique humain conservait encore une grande partie de sa perfection originelle. Les mutations nocives étaient minimes. Les défauts héréditaires pratiquement inexistants et les risques associés à la consanguinité ne représentaient pas un danger significatif. Mais au fur et à mesure que les siècles passèrent, l'effet cumulatif du péché commença à se manifester aussi au niveau cellulaire et génétique. Les mutations se multiplièrent, les défauts héréditaires devinrent plus communs et les mariages entre proches parents commencèrent à représenter un risque réel pour la santé de la descendance. Dieu, dans son omniscience, connaissait parfaitement ce processus de dégradation génétique. Il savait qu'arriverait le moment où il serait nécessaire d'établir des barrières pour protéger l'intégrité physique et génétique de son peuple choisi. Mais il y avait aussi une raison spirituelle et morale à ce changement législatif. Les nations païennes qui entouraient Israël avaient corrompu le mariage et la sexualité jusqu'à en faire des instruments d'idolâtrie et de perversion. Les cultes de fertilité, les rituels et les mariages incestueux étaient devenus partie intégrante de leur adoration de faux dieux. Mais la multiplication ne s'arrêtait pas là. Chacun de ces enfants, vivant également pendant des siècles, aurait eu sa propre descendance nombreuse. En à peine 2 ou 3 générations, la population humaine aurait pu atteindre plusieurs milliers d'individus. Le texte sacré nous confirme cette réalité de manière subtile mais définitive. Dans Genèse chapitre 5 verset 4, nous lisons « Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. » 800 ans de procréation continue. Si Adam et Ève avaient eu un enfant tous les 10 ans pendant cette période,
Cela signifierait 80 enfants supplémentaires après la naissance de Seth. Et ceci sans compter les enfants qu'ils purent avoir avant Seth, ni les enfants de leurs enfants. Mais il y a quelque chose de plus révélateur dans cette chronologie biblique. Quand Caïn tua Abel, combien de temps s'était écoulé depuis la création? Le texte ne nous le dit pas spécifiquement, mais nous pouvons faire des déductions raisonnables. Seth naquit quand Adam avait 130 ans. Ève dit à la naissance de Seth, « Dieu m'a désigné une autre postérité à la place d'Abel, que Caïn a tué. » Cela suggère que le meurtre d'Abel eut lieu relativement peu avant la naissance de Seth. Si nous supposons que le crime de Caïn se produisit quand Adam avait environ 100 ans, cela signifierait que pendant un siècle entier, Adam et Ève avaient procréé. Un siècle de vie reproductive active aurait résulté en une quantité considérable de descendants. Et voici la clé qui résout notre énigme. Lorsque Caïn fut banni vers le pays de Nod, il ne se dirigeait pas vers un territoire inhabité. Il se dirigeait vers une région où vivaient déjà ses frères et sœurs, neveux et nièces, cousins et cousines, tous descendants directs d'Adam et Ève. L'épouse de Caïn n'était pas une mystérieuse étrangère d'une race inconnue, c'était sa sœur, l'une des nombreuses filles qu'Adam et Ève avaient engendrées durant ces premières décennies de l'histoire humaine. Cette révélation peut être troublante pour notre mentalité moderne, mais nous devons nous rappeler que nous parlons des aurores de l'humanité lorsque les circonstances étaient complètement différentes des nôtres. Premièrement, il n'existait aucune loi divine interdisant le mariage entre frères et sœurs. De telles interdictions viendraient des siècles plus tard, lorsqu'elles ne seraient plus nécessaires pour la survie et la multiplication de l'espèce. Deuxièmement, le patrimoine génétique d'Adam et Ève était parfait. Il n'y avait pas de mutation nocive, pas de défauts héréditaires, pas de risque de malformation congénitale. Leur ADN était pur, sans la contamination que des siècles de péché et de dégradation introduiraient dans le code génétique humain. Mais il existe une réponse qui se trouve cachée dans les textes sacrés eux-mêmes, attendant d'être découverte par ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. La clé est de comprendre quelque chose de fondamental sur le récit de la Genèse. Ce n'est pas une biographie exhaustive de chaque individu ayant existé au premier jour de l'humanité. C'est plutôt un récit sélectif qui se concentre sur les événements et les personnages les plus pertinents pour le plan rédempteur de Dieu. Lorsque Moïse, inspiré par le Saint-Esprit, écrivit ces récits, il n'avait pas l'intention de nous fournir un registre généalogique complet de chaque naissance et de chaque mort dans les premiers siècles de l'humanité. Son but était beaucoup plus spécifique et profond. Le texte sacré nous dit qu'Adam et Ève eurent 2 fils mentionnés spécifiquement, Caïn et Abel. Mais il ne s'arrête pas là. Les Écritures nous informent également qu'après la naissance de Seth, le 3e fils mentionné par nom, les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Combien? Pendant combien de temps? Le texte ne le précise pas, mais il nous donne un indice crucial. Adam vécut un total de 930 ans, temps plus que suffisant pour une descendance nombreuse. Pour comprendre le mystère de l'épouse de Caïn, nous devons nous plonger dans une réalité que beaucoup préfèrent ignorer, la longévité extraordinaire des premiers êtres humains et les implications généalogiques que cela comportait. En ces jours primitifs, lorsque la malédiction du péché n'avait pas encore complètement corrompu la constitution humaine, les hommes vivaient des siècles entiers. Adam atteignit 930 ans, Seth vécut 912 ans, Enoch vécut 905 ans, Kénan vécut 910 ans. Ces chiffres ne sont pas de simples nombres enregistrés dans un document ancien. Ils représentent une réalité biologique et sociale complètement différente de la nôtre. Imaginons un moment ce que signifiait vivre près d'un millénaire en termes de capacité reproductive. Si nous considérons qu'Adam et Ève commencèrent à avoir des enfants dans leur jeunesse et maintinrent cette capacité pendant des siècles, les implications mathématiques sont stupéfiantes.
Certains érudits conservateurs ont calculé que durant sa vie de 930 ans, Adam et Ève auraient facilement pu avoir plus de 50 enfants directs. Après avoir reçu sa terrible sentence, Caïn prononça des mots qui révélaient à la fois son désespoir et sa rébellion persistante. « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, et je serai caché loin de ta face. Je serai errant et fugitif sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Mais ici surgit la première grande interrogation qui a déconcerté les étudiants des Écritures. Qui étaient ces quiconques qui pourraient trouver Caïn? Si, selon le récit biblique, seuls Adam, Ève, Caïn existaient sur terre, et maintenant Abel était mort, de qui Caïn avait-il peur? Cette question nous mène directement au cœur de notre énigme généalogique, car si nous continuons à lire, le mystère s'intensifie de manière extraordinaire. Et Caïn sortit de devant l'Éternel, et habita dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Voilà. L'épouse mystérieuse apparaît soudainement dans le récit, sans aucune explication, sans présentation, comme si elle était sortie de nulle part. Non seulement elle existe, mais elle est déjà prête pour le mariage. Conçoit immédiatement et donne naissance au premier petit-fils d'Adam et Ève. Pendant des siècles, cette apparition apparemment inexplicable a été utilisée par des sceptiques et des critiques pour remettre en question la cohérence du récit biblique. Des théories sont apparues, allant du plausible au complètement fantaisiste. La théorie de la race pré-adamique suggère qu'il existait une civilisation humaine avant Adam et Ève, et que Caïn prit simplement une épouse parmi ces peuples primitifs. Cependant, cette théorie contredit directement le témoignage biblique qu'Adam fut le premier homme et Ève la mère de tous les vivants. D'autres ont proposé l'existence de multiples créations simultanées, argumentant que Dieu créa non seulement Adam et Ève, mais aussi d'autres couples dans différentes régions du monde. Mais encore une fois, cette hypothèse manque de fondement biblique solide. Il a même été suggéré des théories impliquant une intervention extraterrestre ou l'existence d'êtres hybrides entre des anges déchus et des femmes humaines. Des spéculations qui nous éloignent complètement de la vérité révélée dans les Écritures. Abel, son frère cadet, dont le nom signifie vanité ou souffle, semblait destiné dès sa naissance à une vie brève. Mais ce fut lui qui trouva grâce aux yeux du Très-Haut, offrant des sacrifices qui s'élevaient comme une fragrance agréable vers le trône céleste. Les deux frères représentaient deux chemins, deux natures, deux destins éternels. Caïn, laboureur de la terre, travaillait de ses mains le sol maudit. Abel, berger de brebis, gardait des troupeaux qui symbolisaient la douceur et l'obéissance. Mais ce fut dans leurs offrandes que se révéla le cœur de chacun. Abel offrit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, un sacrifice parfait, sans tache, versant le sang comme une anticipation de l'agneau de Dieu qui devait venir. Caïn, au contraire, offrit du fruit de la terre, mais pas des prémices. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. À ce moment, une tempête se déchaîna dans le cœur de Caïn, une tempête qui allait changer le cours de l'histoire. La colère, la jalousie, l'envie, des sentiments qui n'avaient jusqu'alors jamais existé dans le cœur humain commencèrent à germer comme des semences empoisonnées. Le visage de Caïn changea. Ses yeux se remplirent d'une obscurité qu'il n'avait jamais connue. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, lui parla. « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Parole prophétique, parole d'avertissement. Le Tout-Puissant lui-même lui offrait une opportunité de rédemption, un chemin de retour vers la lumière. Mais Caïn avait déjà pris sa décision au plus profond de son cœur, et Caïn parla à son frère Abel. Et il arriva, comme ils étaient au champ, que Caïn s'éleva contre son frère Abel et le tua, le premier homicide de l'histoire.
le premier sang innocent versé sur la terre. L'écho de ce coup mortel résonna à travers le temps et l'espace, parvenant aux oreilles de Dieu lui-même. Et la voix du Seigneur résonna avec un tonnerre divin. « Où est Abel, ton frère ?» La réponse de Caïn est devenue le cri de rébellion de toute l'humanité déchue. « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Mensonge, insolence, défi ouvert au Créateur. En ces quelques mots se concentrait toute l'arrogance et la dureté du cœur humain corrompu par le péché. Et Dieu prononça la sentence. « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Avant que les premières villes ne s'élèvent sur la face de la terre, avant que les premiers royaumes ne connaissent le pouvoir et la gloire, un secret était enfoui dans les pages les plus anciennes de l'humanité. Une énigme qui a déconcerté théologiens, érudits et croyants pendant des millénaires. D'où venait la femme de Caïn? Cette question, apparemment simple, renferme en elle-même l'un des mystères généalogiques les plus profonds de toute l'écriture. Une interrogation qui a provoqué des débats ardents, des théories controversées et des réflexions qui transcendent les limites de la compréhension humaine. Aux aurores de la création, lorsque le Tout-Puissant façonna le premier homme à partir de la poussière de la terre et souffla dans ses narines le souffle de vie, il établit un ordre divin qui semblait parfait et complet. Adam, créé à l'image et à la ressemblance du Très-Haut, marchait en communion parfaite avec son Créateur dans le jardin d'Éden. Mais le Seigneur dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. » Et ainsi, de la côte du premier homme surgit Ève, la mère de tous les vivants. Deux êtres humains, une seule chair, le premier mariage sanctifié par Dieu lui-même. Cependant, lorsque nous suivons le récit biblique, nous rencontrons un dilemme qui semble défier toute logique. Caïn, le premier-né d'Adam et Ève, après avoir commis le premier homicide de l'histoire en assassinant son frère Abel, se dirigea vers le pays de Nod, et là, il connut sa femme. Comment cela est-il possible si, selon l'Écriture, Adam et Ève furent les seuls progéniteurs de la race humaine? D'où provenait cette mystérieuse épouse? Existait-il une autre race d'êtres humains qui ne descendait pas d'Adam? Dieu avait-il créé d'autres peuples en secret? Les théories ont abondé à travers les siècles. Certains ont suggéré l'existence d'une race pré-adamique. D'autres ont proposé que Dieu créa de multiples couples humains de façon simultanée. Il y a même ceux qui en sont venus à remettre en question la véracité même du récit biblique. Mais la vérité, cher auditeur, est beaucoup plus profonde et révélatrice que ce que vous auriez jamais pu imaginer. Une vérité qui nous oblige à confronter des réalités sur notre origine, notre passé et notre nature que nous préférerions peut-être ne pas connaître. Car dans cette énigme généalogique se cache non seulement la réponse à une question historique, mais une révélation sur le plan éternel de Dieu, la nature du péché et les mystères les plus profonds de la condition humaine. Préparez-vous pour un voyage qui transcende le temps et l'espace, un parcours à travers les archives les plus anciennes de l'humanité, où chaque page révélée nous rapproche d'une vérité qui changera à jamais votre perception de nos origines. Dans les premiers jours de l'humanité, lorsque la terre résonnait encore des échos de la voix du Créateur, deux frères marchèrent sur des sentiers qui allaient définir le destin de toute la race humaine. Leurs noms, Caïn et Abel. Leur destin, la gloire éternelle pour l'un, la condamnation perpétuelle pour l'autre. Caïn, dont le nom signifie acquisition ou possession, fut le premier-né d'Adam et Ève. À sa naissance, Ève s'exclama avec allégresse, « Par la volonté du Seigneur, j'ai acquis un homme. » Quelle ironie divine que celui qu'il considérait comme une bénédiction deviendrait la première ombre obscure de l'humanité.